Qui aurait pensé que ma première vidéo YouTube comparerait des extraterrestres? Grâce à Ben 10 Omniverse, j'ai eu envie de faire des vidéos pour essayer d'exprimer une idée ou un sentiment que je gardais en moi. Dans ce cas, c'était la colère de voir que la série Ben 10, que j'aimais tant, avait régressé en qualité et en design. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver en 2012 et j'en pense toujours autant aujourd'hui. Après avoir vu la vidéo, je reste indigné par les designs des extraterrestres dans Ben 10 Omniverse. Cette vidéo a été faite sur ma première chaise gamer, avec Windows, Movie Maker, Loquendo et un PC peinant à lire des vidéos en 720, je devrais donc me taire un mois. Voici une comparaison entre les extraterrestres originaux et ceux de Ben 10 Omniverse. Salut, ça va? Je suis Frio Dixmill. Ce n'est pas une critique, mais une réclamation. Pour Ben 10 Omniverse, cette série qui a été diffusée le 22 septembre 2012 était censée être un dérivé de Ben 10, où les univers des deux séries précédentes se réunissaient. Force Alien et Suprématie, Alien, ainsi que celui de la série originale. Ainsi, de cette manière, une série serait présentée dans laquelle deux réalités successives seraient montrées. En réalité, Ben 10 Omniverse déçoit totalement et insulte les fans de Ben 10. Il ne s'est pas contenté de changer l'apparence des personnages. Il a aussi dû modifier l'apparence des anciens extraterrestres. En voici quelques-uns. Commençons avec Echo Echo. Qu'est-ce qui lui est arrivé au ventre? Il semble avoir une tumeur et un nombril ressorti à cause de son ventre. Suivant, Avion Cannonball. À titre personnel, c'était l'un de mes aliens préférés. Mais ils l'ont sorti n'importe comment. Il a l'air idiot et dépressif, avec un front bizarre contrairement à l'ancien. Ensuite, 4 bras. Pour beaucoup, c'est le meilleur alien, car c'est l'un des plus forts. Mais dans Omniverse, en plus de ressembler à Bob l'éponge avec sa tête carrée, on dirait qu'ils lui ont rapetissé la tête. De plus, sa moustache façon Pablo Escobar ne lui va pas du tout. Ensuite, Humongousaur, le dinosaure indestructible qui intimidait tous ses ennemis, le plus coriace. Maintenant, c'est ça, un dinosaure chinois à cause de ses yeux, avec une bande sur la poitrine. Comme s'il avait gagné un concours de beauté, avec un intérieur noir qui lui enlève toute virilité. Ensuite, singe araignée. Apparemment, ce singe araignée s'est échappé d'un fichu asile à en juger par ses cheveux. L'Omnitrix ressemble à une camisole de force, avec 3 points verts non sur le visage qui seraient les yeux. Ensuite, Beetle était l'un des derniers aliens à apparaître dans le dernier opus avec beaucoup d'avenir dans la série. Et il semblait qu'il deviendrait l'un des favoris de Ben parce qu'il était puissant. Dans Omniverse, c'est apparemment un scarabée. Ensuite, Alien Diamant. Maintenant, sa taille. Qu'est-ce qui est arrivé à sa taille? Elle est beaucoup trop fine et je ne parle même pas de son visage. On dirait que sa mâchoire a enflé. Elle a un museau beaucoup trop grand, tout comme Alien X. C'était un alien avec un pouvoir mystique et inégalable, capable de créer des univers. Ils lui ont aussi élargi la mâchoire et réduit la taille. Amphibien suivant. Il ne manquait plus que ça pour enlever le prestige aux aliens. Ils ont dû lui mettre l'Omnitrix dans la bouche et du mascara sur les yeux. Le suivant, avant il n'avait pas de nez, maintenant on dirait qu'il en a trop, une sorte de cheval couleur mort. Puis Alien Shock Squatch est apparu dans Ben 10 Generator Rex Hero Unique. C'était un cadeau surprise de Rex, apparu uniquement dans cet épisode. Dans Omniverse, ils l'ont totalement changé, ce changement est discutable. Maintenant Jury Rig. Ils l'ont habillé, mais le résultat reste discutable. Autre cas discutable, Cérébron. Rayures vertes et quelques moustaches en trop. Et enfin, mais pas des moindres, a priori le meilleur, mon préféré. Bien, beaucoup diront, les 3 ça va. Ils l'ont amélioré.
Ils ont fait quelque chose de bien avec lui et ils ont raison. La première fois que je l'ai vu se transformer à la fin de la première saison, ça m'a laissé sans voix. C'était le meilleur moment de la série jusqu'à présent. Ensuite, il a replié ses ailes, prenant une forme désespérée comme un bossu, et ça a tout gâché. Mais le reste concernant Frio, c'était bien. Certains aliens ont échappé à cette terrible stupidité et ont légèrement changé, comme Clockwork Armadillo, Menace Aquatique, Tortue Tornado, Rat, Materialis, Willvine, Multilieu, Aquatique, Bête, Feu Marécageux, Insectoïde, Lodestar, Très Grand, Énergie XLR, 8, Pierre et Feu. Il faut admettre que certains nouveaux aliens de Bendix Universe étaient parmi les meilleurs de la série, comme Feedback, Ravatak, Cocon, Rox, Topic, Astrodactyl, Blox, Bullfrag, Grasshopper. Sauf Escarabola, Molestache, Pesky-Dust, The Worst et Squidstrictor, qui sont apparus pour la plupart lorsque l'Omnitrix était non. Eh bien c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Comme les Triple H, P et de Cartoon Network et YouTube. Vous pourrez visiter ma chaîne, voir les vidéos, envoyer une plainte et faire supprimer mon ancienne chaîne. Ultimate Frio 05, juste pour avoir mis en ligne des vidéos de la dernière saison de Bendix. Je publie sans rien attendre. Juste un j'aime et un abonnement, c'est obligatoire. Non, je rigole, c'est optionnel pour tout le monde. Si tu aimes, mets un like. Si tu veux t'abonner, tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux donner ton avis, vas-y, n'hésite pas. J'espère qu'ils auront le temps de voir cette vidéo et de réaliser les erreurs qu'ils commettent avec Bendy's Omniverse. Comment ils sont en train de se détruire de l'intérieur et d'affecter beaucoup de leur part. Il fait froid dehors.